Afrique-Caraïbes 06, la première chaîne culturelle afro-calédonienne de toute la diaspora de la Côte d'Azur. Alors bonjour, l'association s'appelle Cap Africa Culture, qui a son siège à Menton. Et nous travaillons en collaboration avec la fondation SILACAP qui a son siège en Suisse. Et les objectifs communs de la fondation SILACAP, de Cap Africa Culture, d'autres associations, une autre association en France qui s'appelle TIFA, une association en Italie qui s'appelle SILACAP Onlus, et une ONG qui se trouve au Sénégal, ONG CAP, et la reconnaissance également de la fondation SILACAP au Sénégal. Toutes ces structures travaillent pour le même objectif, c'est-à-dire de promouvoir des projets de développement durable en Afrique, actuellement au Sénégal, et surtout de promouvoir des projets qui permettent un développement économique et écologiquement durable. Cap Africa Culture est né il y a quelques années, d'abord à Nice et puis maintenant nous sommes arrivés sur Menton. Mais les projets en soi au Sénégal existent depuis 1981. Nous avions commencé en Casamance, nous avions rencontré le village de Koubanaou dans la région des Kalounaï. Et cette rencontre, c'est né de liens d'amitié qui ont permis après de construire une première case de santé et ensuite également l'école élémentaire et le lycée de Koubanaou qui avait été inauguré en 1995 et qui d'ailleurs fonctionne toujours et qui est devenu maintenant un centre d'examen pour le baccalauréat. Et c'est vraiment un lycée de l'excellence et nous sommes fiers d'en être à l'origine. Et nous avions, grâce au village de Koubanaou, rencontré le village de Diongo, pour lequel nous avons construit l'école élémentaire. Et nous avions soutenu le projet sanitaire du village et actuellement nous sommes en train de terminer la construction d'une clinique, un centre de prévention et de protection de la mère et de l'enfant qui s'appelle Clinique Daniela Raki, mais en hommage à l'héroïne casamançaise Aline Sitoé Diatta. Voilà, normalement cette clinique devrait être inaugurée au début de l'année 2016. Et le projet principal que nous suivons actuellement, qui est un projet essentiel pour nous, c'est Africa Mandela Ranch, qui est un projet de ferme-école écologique qui se situe à Saint-Louis, à Rao plus précisément, à 20 km de Saint-Louis, au nord du Sénégal. À Africa Mandela Ranch, nous avons 100 hectares de disponibles et la première rencontre avec les villageois ont fait que nous avions découvert que les enfants n'étaient pas scolarisés. Nous avons construit une école au centre même de la ferme qui actuellement fonctionne avec 3 classes, qui a fonctionné avec 3 classes mais qui ouvrira sa 4e classe là dans les jours prochains. Et cette école se veut un lieu de découverte de la fragilité de l'écosystème en même temps et proposer à ces enfants qui jusqu'à maintenant n'avaient jamais été scolarisés un endroit d'excellence pour apprendre des connaissances et être maître de leur savoir. On essaye d'y favoriser qu'ils soient maîtres de leurs propres apprentissages, de favoriser leur autonomie. Et en faisant la construction de cette école, nous avions découvert qu'il y avait un problème avec les toits en chaume des cases traditionnelles. Nous avions contacté des amis chaumiers bretons qui sont venus et grâce à eux et avec eux, nous avons découvert qu'il y avait une plante nuisible qui existait au Sénégal et dans toute l'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle le Tifa, qui est une plante envahissante, qui envahit les marais, qui pose vraiment de réels problèmes sanitaires à cause de ces eaux stagnantes et des insectes qui peuplent
qui peuplent ces marais. Et donc nous avons vu avec eux qu'en fait nous pouvions en faire des toits de chaume. Donc nous avons commencé avec eux une formation de chaumiers utilisant le TIFA. C'est une première au Sénégal et c'est une première en Afrique de l'Ouest. Ces toits, maintenant ces toits de chaume en TIFA, en fait ont une longévité de 40 ans et ont une isolation thermique exceptionnelle. Donc nous avons commencé en faisant les constructions d'Africa Mandela Ranch, la formation des premiers chaumiers utilisant le TIFA au Sénégal. Et de là nous est venue l'idée, le projet donc d'une école des arts et métiers, l'école Bineta Sambeba, donc qui est une école des arts et métiers et du sport que nous avons commencé à construire. La première section de cette école est donc la section de formation de chaumiers utilisant le TIFA, parce que c'est vraiment une technique assez particulière qui demande un certain savoir-faire. Et nous avons obtenu également de la direction de l'artisanat la certification de cette profession, de cette formation. Et vous avez eu des difficultés à vous installer au Sénégal avec ce projet? Nous n'avons pas vraiment eu de difficultés dans le sorte qu'il y a eu une rencontre avec les villageois, pour les sensibiliser, tous les villages environnants, pour les sensibiliser au projet, au bienfait du projet. Et c'est surtout aussi également grâce au docteur Silla Abraham, qui est donc le président fondateur de la fondation, Silla Cap, le président donc de Cap Africa Culture, qui lui est originaire de Saint-Louis et donc qui a su expliquer vraiment à la population leur implication dans ce projet, qui a su vraiment intégrer les gens donc dans ce projet. Une grande partie des financements viennent mensuellement des revenus du docteur Silla. Bon, ça c'est son choix. Et bon, nous avons des personnes qui nous aident, mais c'est toujours quelque chose de très très difficile. Et donc grâce à la vision du docteur Silla, il a su insuffler dans ce projet Africa Mandela Ranch une certaine philosophie de vie, un respect de la personne et apprendre aux personnes à utiliser les ressources locales. Parce que des ressources locales en Afrique, au Sénégal, même dans des régions désertiques, il y en a. Et ça, c'est extrêmement important. Et parle-nous de Afrique Caraïbes, le dernier mot, quoi. Afrique Caraïbes 06, donc nous, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu penses et puis c'est quoi le dernier mot pour booker, quoi? Moi, je voudrais dire mon admiration pour Afrique Caraïbes, parce que une structure comme celle-ci, qui fait vraiment un travail de professionnel, pareil, qui part de rien, qui part des ressources humaines. C'est ça, je pense, l'avenir de notre humanité. Chaque être humain a des ressources humaines, que ce soit ici en Europe, en Afrique, ici à Nice, quand des gens se rencontrent, quand des regards se croisent, des sourires s'échangent, il y a des choses extraordinaires qui peuvent naître. Et Afrique Caraïbes en est un exemple. Et vraiment, moi je te remercie Badou Madiang pour ce que tu fais, parce qu'avec la volonté, tu avais un objectif, tu réussis à l'atteindre même sans avoir de moyens. Et ça c'est formidable. Et c'est un exemple pour l'Afrique. Comme le docteur Silla également, il est médecin en Suisse, il aurait pu rester médecin, vivre confortablement. Mais il a choisi en fait de donner une grande partie de son temps, de ses moyens pour l'Afrique, pour faire comprendre à chaque jeune Africain mais un avenir sur place en Afrique, c'est possible, c'est vraiment possible. En tout cas, Afrique Caraïbes 06 te remercie beaucoup pour le témoignage de ton association et pour tout ce que vous faites aussi. Merci beaucoup. Bravo. Merci.